Merci pour ceux qui m'ont rejoint, les nouveaux abonnés sur ma jeune chaîne, c'est très gentil à vous. Et merci aux anciens fidèles. Je voulais faire une vidéo sur les énergies de la semaine prochaine. Hop là. Donc Hélène qui saute, on est dans quelque chose d'assez sage, en même temps, ouais, de fleuri, de beau, de frais. On nous demande peut-être d'entrer dans cette fraîcheur-là. Cette carte a sauté littéralement. On va voir ensemble ce qui sont les énergies de la semaine prochaine qui, je pense, sont assez plombées, plombantes, chargées. Vous voyez, on a envie de balayer. Ces cartes se retournent. Voilà, voyons ce qu'on a à nous dire ici. Hop là, décidément. Ouais, ça, l'énergie est amoindrie, l'ascension est freinée. Nous sommes dans quelque chose qui nous limite en fait, en quelque sorte. J'ai encore... Et ça balaye, ça balaye, ça balaye. Elles ont envie de parler, ces cartes. Elles ont envie de parler, de nous dire des choses. Alors, je voudrais couper. Si le Normand me le permet. Est-ce qu'on peut couper tranquillement? Voilà. Ah, bah vous voyez, ça ressort, hein, donc c'est d'autant plus, il y a des nuages, c'est sombre, les nuages sont passagers. L'un est opposé à l'autre d'ailleurs, hein, c'est comme si c'était chacun de leur côté, ok, le nuage passe par là, de l'extérieur, et de l'intérieur, bah, je me sens un petit peu, je tourne en rond, ce qui me vient là, je tourne en rond, et je ne vois pas trop d'issue à tout cela. Dans cette semaine, je sens que c'est l'énergie tourne en boucle en fait. On est aussi sur du gris beaucoup. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort, faire un petit tableau. Non, je vais plutôt faire 5 cartes principales. Merci énormément de me donner 5 cartes, s'il te plaît. Pour voir ce qui est... je sais pas si vous sentez cette énergie lourde, c'est normal. Et Saturne est par là aussi. On est dedans, hein, encore une fois, on est dans quelque chose de... Ce carré aussi, Saturne, Uranus nous plombe également. Donc forcément, on est encore dans ça. Oh, celle-là, on la prend, bien sûr, on la prend. Hop. Bien, l'énergie centrale, voyons. Cet homme, l'homme de cœur, un homme qui est au centre, avec des énergies, donc une énergie bon, masculine plutôt. Cette femme qui ressort assez souvent aussi. Ah, vous voyez la carte tout à l'heure de la coupe est ressortie. On nous demande d'être dans la sagesse, dans la tranquillité, dans la maturité des choses, de laisser les choses mûrir en fait, de laisser les choses tranquillement se faire avec le temps, de laisser fleurir ce qui doit fleurir progressivement, en restant connecté à son énergie masculine d'ancrage effectivement, parce que là on est sur l'ancrage, en restant avec quelque chose dans le cœur ouvert, le cœur comment dire, prêt à recevoir. Ne vous laissez pas tourmenter, ne laissez pas votre cœur tourmenté par les ennemis potentiels, ennemis de toutes sortes, vos propres ennemis, on est souvent son propre ennemi. L'émotion peut être justement un peu plus sournoise, plus difficile. Votre énergie en ce moment, votre cœur peut se sentir un petit peu lourd, peut se sentir empoisonné, hein, le poison des serpents. Vous pouvez sentir que vous êtes aussi touché par des gens à l'extérieur qui ne vous font pas progresser, qui vous plombent, qui vous limitent, qui pourraient vous surprendre par leur coup bas. Par une forme de trahison, pourriez vous sentir trahi la semaine prochaine. Cette partie-là de vous pourrait réveiller quelque chose aussi, peut-être d'inconscient. Donc connectez-vous le plus possible à ce cœur-là, je dirais à ces deux cartes-là. On est aussi sur une femme. Alors s'il y a une femme dans les environs qui vous titille, eh bien ne vous laissez pas justement trahir par
ou influencé par ses mots, par son discours, par ce côté piquant, un petit peu, comment dire, surprenant, qui vient comme ça vous frapper par derrière. Il se peut qu'il y ait des gens médisants, des femmes médisantes autour de vous, hein, c'est bien possible avec cette femme qui ressort et le serpent qui est de l'autre côté, on peut les associer deux par deux, hein, bien sûr. On nous demande d'aller vraiment de plus en plus, si possible, dans quelque chose d'assez mature, de calme, dans votre intériorité profonde et même d'introspection, d'être en accord avec votre cœur pour tâcher de passer cette période un petit peu délicate, de tension, où on sent qu'il y a des ennemis un peu partout. Les gens peuvent devenir, des gens extérieurs peuvent être perçus comme des ennemis, comme des gens sournois, qui se sentent supérieurs à vous, qui veulent prendre le pouvoir sur vous, le dessus sur vous, qui pourraient vous frapper au moment où vous vous y attendriez le moins. Voilà, donc restez quand même prudent, en retrait, patient, laissez faire, tout en restant le cœur ouvert malgré tout, ouvert à votre cœur aussi de femme, hein, féminin. On a besoin de l'ancrage, on a besoin des deux pour trouver l'équilibre, c'est important. D'ailleurs, on est au niveau des couleurs, on a plus de, oui, de noir que de rouge, c'est assez équilibré, oui, non, il y a plus de noir que de rouge. Voilà, là on est vraiment sur des couleurs, sur une énergie yang, assez yang. J'aimerais juste recouvrir la femme, pour voir ce qu'elle me dit. Ouais. Bon, c'est quelqu'un, a priori, qui pourrait être plutôt bienveillante, joyeuse, chaleureuse, sympathique, et qui peut vous aider justement à être, ça peut être une amie de cœur, une amie joyeuse, aller vers cette légèreté justement. Si cette personne vous fait du bien, si elle est sympathique, si elle est agréable, surtout je vous invite à entretenir ces énergies-là. J'aimerais compléter avec d'autres. Qu'est-ce que nous dit également l'énergie de la semaine avec l'oracle de la transformation, les papillons. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine. Hop là, ça va sauter. Cherchez et trouvez. Vous êtes peut-être en train de chercher, de penser à un projet, du moins d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Là, je pense que c'est le moment, en tout cas c'est l'énergie qui s'y prête de trouver ce que vous cherchez, d'aller vraiment à la recherche, de commencer les démarches en ce sens, hein. Ça rejoint l'énergie yang concrète qu'on voit sur le tirage. Commencez les recherches, commencez vraiment, aller dans l'action, tranquillement, mais faites-le pour voir un petit peu ce que vous auriez à trouver. Quelle recherche vous allez faire? Posez-vous la question. Comment vous allez entreprendre ces recherches, peut-être une nouvelle idée qui commence, ou peut-être que vous avez ça en tête, mais que ce n'est pas encore acté. Ouais, accueillez la nouveauté. Donc, vous voyez, une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez, ce que vous cherchez, eh bien, c'est le moment d'ouvrir le cœur, là, hein, de ne pas rester figé sur vos anciens schémas, sur vos anciennes trahisons, sur vos anciens schémas entre vous, avec vous-même, de méchanceté même, hein, de dureté, vous pourriez vous empoisonner vous-même l'existence, comme on l'a vu. Donc il est important de sortir de ces vieux schémas pour aller accueillir la nouveauté, de trouver ce qui vous anime en fait, et d'aller chercher cette nouveauté, l'inconnu, d'aller vers autre chose que ce que vous pensiez être bien pour vous, d'être dans la maturité de la réflexion. Là, on est dans la sagesse de la réflexion et on a envie d'aller vers quelque chose de différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir, de faire, et c'est important d'y aller, surtout. Mais auparavant, bien sûr, voilà, vous avez des choses à vous faire pardonner, demandez pardon à vous-même, à votre âme. Encore une fois, on revient sur l'empoisonnement de soi-même, l'empoisonnement du cœur. Le cœur peut être empoisonné, emprisonné par des vieux schémas, par de vieilles choses
du passé, de vieilles trahisons. Et donc là, on vous demande de vous pardonner à vous-même, de pardonner à ceux qui vous ont trahi. C'est essentiel pour pouvoir libérer votre âme de ces basses énergies pour aller vers de la nouveauté. Il faut laisser de la place. Pour laisser de la place, le pardon est indispensable. Indispensable, nécessaire. Et ensuite, vous pourrez aller vers des prises de conscience et partir vers autre chose. Hein. C'est ce que nous dit là l'oracle des papillons, de la transformation. Alors, quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Conseils pour la semaine prochaine. Connecter à son cœur, ça c'est sûr. À la joie, hein, joie, légèreté vers le cœur. Être gentil avec vous-même. Hein. Le conseil, c'est de les mettre en pratique. Bah, vous voyez, c'est parfait. Ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Vous commencez à chercher quelque chose. Vous faites des recherches pratiques. Là, vous êtes dans le concret, dans l'ancrage. Ça rejoint également le côté ancré qu'on a vu de l'homme, de la partie masculine de votre être. Mettez en pratique ce que vous envisagez de faire. Commencez les actions en étant vraiment dans le présent, dans la concrétisation de quelque chose, dans la mise en place de quelque chose. Il y en a trop. C'est un premier conseil. On va en prendre un autre. Deuxième conseil. Voilà, très bien. Moi j'en ai deux, c'est pas grave. Renaissance, prudence, demander, restaurer et reconstituer. Vous voyez, encore une fois, des conseillers pour pouvoir accueillir la nouveauté. Il est impératif d'entrer en introspection, j'en parlais tout à l'heure, d'entrer en introspection avec vous-même pour aller nettoyer, restaurer, enlever ces vieilles croyances, ces vieilles énergies qui vous plombent. Donc là, n'hésitez pas vraiment, entrez en vous-même, dans votre coquille intérieure, dans votre être profond, pour pouvoir savoir ce que vous allez chercher en fait, et pour pouvoir savoir ce que vous voulez au fond de vous-même. Et ensuite seulement, lorsque vous aurez renaissance, lorsque vous aurez compris ce que vous voulez au fond de vous-même et ce qui vous bloque en fait, hein, ce qui bloque ces vieilles trahisons, ces vieilles croyances, ces vieilles étiquetages, ces vieux étiquetages, eh bien vous pourrez entrer dans une période nouvelle de renaissance tout en étant prudent. Allez-y doucement, un papillon se transforme, ça grandit doucement et cette carte elle est très révélatrice, hein, la plante pousse doucement, elle prend le temps de pousser. On voit que cette personne est en pleine réflexion intérieure, elle est connectée à son âme, à son être profond, à ce qu'elle veut changer au fond d'elle-même. Tranquillement, prenez le temps de le faire. Vous allez doucement pouvoir envisager autre chose. Mais là, nous sommes voilà, on vous demande à la fois de concrétiser, à la fois de bien penser vos projets, mais surtout de nettoyer déjà vos vieilles blessures, vos vieilles trahisons, vos vieux schémas de cœur qui ne sont plus d'actualité pour aller vers la renaissance et le renouveau et le changement. Voilà ce qu'on vous invite à faire pour la semaine prochaine. Et le conseil des petites fées serait... Le conseil de la petite fée, les petites fées. Petit conseil, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de verre quand même. Et le verre, c'est le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur, encore une fois. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Bon là, c'est pas plus... Évidemment, c'est pas plus juste. On peut pas aller plus juste. Et sois ambitieux, vois les choses en grand. On est dans l'esprit du tirage, c'est-à-dire que de s'enraciner, d'aller au fond de soi, de s'ancrer profondément. Et l'ancrage aussi, on peut le trouver dans une activité, dans la nature, en allant se promener, se connecter aux arbres, à ce qui vous entoure. Prenez conscience de ce qui vous entoure, beaucoup ce verre de la nature, encore une fois. Hein, vous voyez, on a beaucoup de verres liés à la nature. Et donc là, on nous demande d'aller dans les profondeurs de la terre. C'est là que vous trouverez l'inspiration, en fait, hein, dans les profondeurs de la terre. Vous allez trouver l'inspiration. Alors, quelle planète va nous accompagner pour la semaine prochaine? Pluton, encore une fois, transformation, renaissance, ici, hein,
transformation, renaissance, qui passe par une profondeur de soi, par la transformation de ses pensées, par la transformation de ces vieux schémas destructeurs qui n'ont plus de raison d'être. Ça passe par cela. On est en plus dans un Mercure rétrograde qui va reprendre progressivement la semaine prochaine son mode direct. Alors c'est vrai qu'on est dans quelque chose un peu fouillis dans sa tête, ça communique difficilement, on a du mal à voir clair dans ses pensées, dans ce qu'on veut faire. C'est le flou artistique du point de vue de la pensée, de l'intellect, du mental, où on pense trop. Il est important ici d'aller dans les profondeurs de son être, hein. On revient à cela encore une fois, d'aller se recroqueviller pour renaître en quelque sorte, renaissance, restaurer, reconstituer. Et la renaissance, c'est vraiment très plutonien tout ça, hein. Ce sont des énergies très plutoniennes qui viennent déménager, vous perturber certes, et en même temps qui sont nécessaires pour vous purger en profondeur, pour vous nettoyer en profondeur, pour vous ressourcer, vous régénérer ensuite. On a besoin de faire de la place, de laisser le corps, l'âme, le cœur respirer, s'alléger, se pardonner, être en accord avec soi-même. Pour être en accord avec soi-même, il faut être capable de se pardonner à soi. Se pardonner à soi, c'est pardonner aux autres, ça permet une légèreté de l'âme, ça permet de retrouver plus de hauteur du point de vue spirituel, vibratoire, pour monter vos vibrations et attirer ceux en conséquence, pour attirer les vibrations qui vous permettraient d'être mieux avec vous-même. Il est nécessaire auparavant de nettoyer ses propres vibrations négatives, basses, de colère, de poison, hein, encore une fois, avec ce serpent, de quelque chose qui vous a blessé, de votre ego blessé, de votre orgueil aussi. Il y a un côté très orgueilleux ici, hein, pour aller vers le cœur, vers l'amour, vers le soleil, vers la légèreté, vers le dynamisme, vers l'énergie retrouvée. Mais tout cela passe par un travail d'introspection, de transformation intérieure pour aller vers la nouveauté. Nous sommes vraiment dans une semaine de transformation profonde, tant au niveau de la pensée que au niveau de vous-même, de vos croyances personnelles, de vos choix, de vos envies personnelles, de votre de vos besoins du moment. Et pour ça, vous devez déjà vous enraciner, vous plonger dans l'aspect, le côté yang, hein, le côté masculin de votre être, concret, pragmatique, mais aussi la terre. La terre, c'est concret, la terre, c'est la matière. Donc la matière vous aidera à y voir plus clair. Quel nombre va nous accompagner? On va être dans une vibration de quel nombre la semaine? Le 5. Après la renaissance, c'est pouvoir aller vers le changement. Et le 5, c'est le changement. Le 5, c'est l'aventure. Et le 5, c'est accueillir la nouveauté. C'est accepter l'aventure, accepter l'imprévu. On retombe encore dans ces énergies d'acceptation de ce que vous ne connaissez pas, qui n'est pas habituel chez vous et qui ne fait pas partie de votre décor classique, normal, que vous avez l'habitude de voir. Nous sommes dans une énergie 5 qui est la liberté, l'inconnu. Laissez l'imprévu s'installer dans votre vie comme il doit s'installer. Laissez la vie arriver, les opportunités arriver. Lâchez prise, laissez votre âme décider pour vous. Et à partir de là, vous saurez davantage ce que vous voulez. Et vous serez plus en accord avec vous-même. Évidemment. Oui, vous avez bonne mémoire avec l'éléphant, effectivement. L'éléphant se souvient, ça ne veut pas dire que parce que vous allez guérir vos vieilles blessures, que vous n'aurez pas gardé en mémoire ce que vous avez dans votre corps. Mais en même temps, c'est une énergie de sagesse qui est là avec cet éléphant, de croire en sa bonne étoile aussi, hein, d'être vraiment en accord avec le fait qu'on est porteur de chance, et qu'on peut avoir de la chance de changer les choses, et qu'on est tous une bonne étoile. Ne fuyez pas, ne fuyez pas vos responsabilités, ne fuyez pas qui vous êtes. Ce n'est pas la peine, parce qu'à un moment donné, vous serez rattrapé. Et nous, on est vraiment sur des énergies de transformation, encore une fois, avec ce petit papillon. Nous sommes vraiment plein dedans dans ce tirage-là, vous voyez, qui est très révélateur de ce vers quoi on va tendre et ce vers quoi il est important d'aller. Je vous invite vraiment à aller dans une énergie de transformation, de profondeur de soi,
d'accueil, de trouver en vous-même, au fond de vous, dans la matière, dans l'ancrage, ce que vous souhaitez pour vous, ce qui est bon pour vous, tout en restant éloigné aussi des personnes toxiques pour vous, qui vous empoisonnent l'existence. Ça, c'est indispensable. Et de rester vraiment dans la profondeur de votre être pour pouvoir renaître tranquillement. Prenez le temps de faire les choses, ça ne sert à rien de précipiter tout cela, puisque ça ne fonctionnera pas. La nouveauté va s'accueillir et viendra à vous quand le moment sera nécessaire. Pour le moment, maturité, besoin de maturer dans tout cela, besoin de se connecter à son cœur, de guérir son cœur de ces vieilles blessures toxiques pour vous-même, et puis d'aller vers vraiment plus de légèreté et d'introspection. Voilà, une dernière carte pour clôturer le tirage. Non, j'en ai trop. Dernière carte. Conseil. Et regardez, observez les signaux, les signes qu'on vous envoie. Il y en a énormément, vous aurez la récompense au bout du compte. Voilà, c'est ainsi que vous serez récompensé. Si vous voyez bien les signaux, les signaux qui sont autour de vous, eh bien, restez attentif. Pour être attentif, il est important de pouvoir ouvrir le cœur et d'avoir l'âme ouverte en accord avec l'instant présent. Vous ne pourrez pas voir les signes extérieurs, quels qu'ils soient, le moindre petit détail, être en observation si vous êtes encombré, si le cœur est encombré ou par les autres, par des relations toxiques ou par votre propre toxicité, en fait, c'est-à-dire votre capacité à vous empoisonner l'existence, à empoisonner votre cœur et à l'empêcher de s'ouvrir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aura permis d'ouvrir une petite porte de la connaissance de vous-même. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.